Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Le 6 février dernier, le Parlement européen et les États membres se sont mis d'accord sur une directive européenne sur la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. Plusieurs pays, dont la France, ont refusé une définition commune du viol, une décision qui a été fortement commentée et critiquée notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons rencontré Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne, membre du groupe des Verts au Parlement européen et membre de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Pour la députée européenne, il y avait un intérêt pour l'Union européenne à adopter une telle directive. L'intérêt d'avoir dans toute l'Union européenne exactement les mêmes définitions et les mêmes sanctions et les mêmes règles permettait de faire de ce sujet-là un sujet extrêmement symbolique, de vraiment s'attaquer à la question des violences faites aux femmes et en plus d'être beaucoup plus efficace évidemment puisque c'est un sujet qui dépasse nos frontières. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un qui vient d'un autre pays et du coup il repartira dans son pays et il sera soumis aux mêmes règles. Elle considère malgré tout que les avancées demeurent assez peu nombreuses. Alors les avancées, elles sont peu nombreuses à mon sens malheureusement. L'idée c'était vraiment d'être très ambitieux et d'avoir vraiment une claire définition par exemple du viol qui soit la même dans tous les États membres et qui amène à peu près les mêmes jugements et la même justice. C'est pour l'instant absolument pas le cas. On sait par exemple qu'en France, beaucoup de cas de viol se verront assez peu punis en justice ou avec des peines très légères parce que la définition française c'est une définition assez indulgente, on va dire, alors que dans les pays nordiques, aujourd'hui, on a des sanctions beaucoup plus importantes. Donc ça, c'était l'ambition première. Celle-là, on l'a ratée. Mais on a par contre un certain nombre d'avancées sur la question de l'obligation des pays à mettre en place des financements pour l'aide aux femmes battues, l'accueil aux femmes battues, un certain nombre d'avoir des établissements pour les accueillir, etc., etc. Et on a quelques définitions communes sur les violences faites aux femmes. Et du coup, c'est la première fois, c'est une étape fondatrice et c'est ça qui est intéressant. Mais il va falloir revenir au travail sur la question parce qu'on n'est pas du tout là où on aurait voulu arriver, qui est vraiment d'avoir la possibilité que partout dans l'Union européenne, vous soyez jugé pour une violence basée sur le genre de la même manière. Selon Gwendoline Delbos-Corfield, on a une image du viol qui est très éloignée de la réalité. Il aurait fallu adopter une définition commune du viol qui prenne en compte la notion de consentement. On a quand même cette problématique assez connue. Il y avait eu cet exemple c'est un vieil exemple, mais qui serait toujours possible. Je me rappelle en Italie d'une femme qui avait accusé quelqu'un de viol et il y avait pas mal de preuves de ce viol, mais en revanche, comme elle portait un jean, le jugement final du juge avait été un jean, ça peut pas s'enlever facilement. Elle a bien voulu l'enlever, donc ça n'est pas un viol. L'absence de consentement, c'est très clairement que on peut avoir dit non, mais qu'il n'y ait pas eu de violence, mais avoir dit non à plusieurs reprises. On peut être fatigué, on peut être à moitié inconscient parce qu'on a bu, etc. Et c'est des choses maintenant qui sont très établies. La psychologie montre très bien qu'effectivement, il y a des tas de circonstances où on a dit non peut-être timidement, mais pourtant, c'était un non très clair et pourtant, il n'y a pas de violence. Donc, c'est là-dessus où il faut qu'on progresse. L'Espagne fait partie de ces pays qui a progressé. On avait une habitude un peu dans les pays du Sud de prendre ça à la légère. L'Espagne est un pays qui a fait un gros travail et qui maintenant a une définition basée sur le consentement. Et on voudrait que cette progression soit faite dans tous les pays. Ça n'empêche pas, encore une fois, après, au moment du procès et au moment d'établir les faits, que les nuances soient prises en compte, qu'il y ait une réflexion poussée sur ce qui s'est passé. Il ne faut absolument pas dépeindre ce fantasme que demain, ça amènerait tout le monde à être pénalisé. Ça serait en revanche le contraire qu'on attendrait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que sur le nombre immense de viols qui ont lieu, très peu sont sanctionnés. On est en termes de 0,1%. Donc, c'est des chiffres qui sont aberrants et on ne progressera pas sur ces chiffres si on continue à alimenter cette idée toute faite que le viol, c'est nécessairement quelque chose qui se passe avec brutalisation extrême, couteau, revolver, dans une cave noire sordide. Voilà, on a une image du viol qui est très loin de la réalité. Il y a un certain nombre de choses dans le droit pénal qui sont influencées par le droit européen parce qu'on considère que effectivement le trafic de drogue ne peut pas se gérer qu'au niveau d'un État et que du coup, ça doit avoir des règles européennes et ça doit être géré au niveau européen. Donc nous, ce qu'on demandait, c'est que cette question des violences faites aux femmes, c'est un tel fléau sociétal qu'on le mette au même niveau. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.